Euh, Moi, j'ai vachement aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé toute l'ambiance et tout ce qui tourne autour là. C'était hyper agréable. Et puis, découverte d'un format qu'on ne connaissait pas, quoi. Je dirais pas soulagé, mais vraiment content. Ouais, content que ce soit si bien passé. Euh, les impressions sont vraiment sympas. Comme tu as dit, Guillaume, ça pouvait que bien se passer parce que super équipe autour et super expérience. Ouais. Est-ce que tu t'en souviens? Non, il s'en souvient non. pas. C'était en 2019. En fait, en 2018, quand j'ai créé mon organisme, j'ai accueilli François Fourchet pour sa formation gainage du pied. Et avec François, on a discuté, échangé. Et puis François me dit, mais je vais venir l'année prochaine avec Guillaume et on fera notre formation course à pied chez toi. Et je dis, écoute, avec grand plaisir. Et donc en 2019, ils sont venus pour la première fois. Si je dis pas de bêtises, c'était au mois de mars 2019. Et ils sont venus à Nancy. Puis ça a tout de suite accroché. Cool, ouais. On a eu l'occasion de refaire des choses ensemble. Puis voilà. C'est pour ça que je me souviens pas de notre première fois, quoi. C'est parce qu'on s'est revu pas mal de fois après. Ouais, je pense que c'est parce qu'on se côtoie quand même beaucoup. On s'est revu récemment sur une formation à Nancy aussi. Où on a passé un peu de temps ensemble et puis c'est une collaboration qui était assez évidente, quoi. Ouais, tout à fait. C'est naturel. En fait, avec Guillaume, on n'a pas vraiment l'habitude de faire des formations présentielles ensemble, en duo présentiel et permanent. On fait des formations un petit peu chacun de notre côté avec des organismes communs et différents. Puis du coup, c'était aussi sympa de se mettre un peu, de sortir de sa zone de confort et puis de se mettre dans un duo qui était vraiment très sympa, d'avoir l'expertise de Guillaume, d'avoir sur ces sujets, c'était vraiment sympa. Cool. Gentil. Un peu stressé au début du week-end. C'est vrai. Alors pour Guillaume, je dirais bienveillant, perfectionniste et dynamique. En fait, moi je connaissais très peu l'e-learning parce que on a l'habitude des formations présentielles et tout simplement que ça a aussi paru évident d'être complémentaire des formations présentielles. Alors je ne sais pas si le présentiel est complémentaire de l'e-learning ou l'inverse, mais en tout cas il y a certainement une vraie dynamique entre les deux supports. Je pense que la formation elle s'adresse à tous les physios, tous les kinés, qui font quand même de la kiné orientée sur le mouvement. Pas forcément que la kiné du sport, mais au moins orientée sur le mouvement parce que évidemment ça s'adresse d'abord à la prise en charge de ceux qui courent, qui seraient blessés et qui auraient un rapport à la course à pied. En fait, ce qu'on s'aperçoit nous au quotidien, c'est que ces bilans-là, cette démarche-là, on peut l'avoir avec tous ceux qui vont passer par la case course à pied. C'est-à-dire que des gens qui sont opérés d'un genou, qui vont jouer au football, eh ben, dans leur rééducation, ils vont passer par la case course à pied. Et c'est à ce moment-là que chez eux, c'est intéressant de faire un bilan pour orienter toute cette partie préparation physique sur course à pied de manière à essayer d'éviter un petit peu les blessures qui seraient liées à la reprise de course à pied, quoi. Donc en fait, ça s'adresse à pas mal de monde, quoi. Puis je crois qu'on a réussi le défi. Cette formation, elle s'adresse à quelqu'un qui a finalement au départ peut-être peu de connaissances dans la course à pied et dans les blessures du coureur, et qu'elle peut aussi s'adresser à quelqu'un qui a déjà un petit bagage sur le sujet. Je crois qu'on a essayé d'être progressif un petit peu dans les informations, de telle manière que tout le monde s'y retrouve, on va dire le kiné novice dans la prise en charge du coureur, comme celui qui a déjà un petit peu d'expérience dans le domaine. Ah, Moi je vais dire que c'était les gammes, parce que je savais que j'allais être l'élève de Guillaume Servant et qu'on allait en baver. moi, je sais pas s'il y en a un que j'appréhendais plus qu'un autre, mais en tout cas, il y en a qui me tenaient plus à cœur, quoi. Et c'est vrai que il y a deux choses qui sont importantes pour moi. C'est le côté gestion de la charge qu'on fait pas en kiné, et c'est quelque chose dans lequel on n'est pas toujours à l'aise. Et c'est difficile de donner envie aux autres de s'y arrêter, parce qu'en fait, c'est hyper important, mais c'est vrai que c'est pas notre cœur de métier. Et puis après, moi, c'est le côté cinématique. Moi, j'aime bien parce que c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup au quotidien, que j'ai beaucoup aussi travaillé avec l'équipe de France, où à un moment donné, regarder quelqu'un qui court, c'est difficile, et c'est chouette de pouvoir transmettre aussi des outils pour pouvoir le faire plus facilement, de comprendre un peu la démarche, quoi. Moi, j'aime bien ce côté un peu cinématique, quoi. Moi je dirais ne pas consulter. En fait, on a malheureusement des sportifs, et c'est vrai pour la course à pied, et c'est aussi vrai pour d'autres sports,
qui en fait pensent que se blesser c'est en fait normal. Quand tu es sportif, tu fais du sport, tu te blesses. Et en fait c'est des gens qui consultent pas. Et ils se rendent compte que quelques mois et souvent 6-8 mois après, ils ont toujours mal. Et pour nous, kinés, même pour le monde médical, c'est toujours plus compliqué de prendre en charge une blessure qui a 6-8 mois d'ancienneté que si ça fait 15 jours ou un mois que tu es blessé. Ouais, moi je dirais c'est pour une partie de nos patients qui font vraiment ça en tant que récréationnel, ou juste pour le plaisir. C'est des fois un peu une méconnaissance de la culture de la course à pied. Alors c'est pas la peine d'être un pro et un passionné de course à pied pour aller faire des footings, hein. Mais c'est vrai que s'il y a une erreur qui est présente parfois, c'est qu'ils sont pas des fois assez connaisseurs de leur sport. Quand on fait un sport co, si demain on se met au kayak, à la plongée ou au parapente, à un moment donné, il faut s'engager un peu dedans pour apprendre techniquement. La course à pied, il n'y a pas besoin, il n'y a pas vraiment d'école. Et donc, des fois, ça manque un peu ce côté un peu culturel lié à la course à pied, à l'organisation d'un entraînement, comment on s'entraîne, etc. C'est presque trop facile d'accès parfois, mais c'est aussi l'avantage. Je sais pas si c'est une anecdote, mais non, moi une patiente, c'était rigolo parce que c'est une patiente qui avait fait la démarche de passer au minimalisme. Alors, passer au minimalisme, c'est-à-dire courir avec des chaussures très plates. Elle était même allée jusqu'aux sandales. Il y a un livre qui s'appelle Born to Run qui est assez génial, qu'il faut lire parce que ça fait partie de cette culture justement de la course à pied, du minimalisme. Et donc dans le livre, ils font la promotion des Luna qui sont des sandales de course à pied, des sandales dont on sert pour la course à pied. Donc elle était passée à ça. Et en fait, c'était sa problématique, elle. C'est que c'était pas du tout adapté et à son style de course et à sa pathologie. Et donc ça a été rigolo parce que pendant quelques mois, on a dû se bagarrer un peu avec elle. On s'est un peu échauffé, mais gentiment, pour qu'elle puisse essayer de remettre des chaussures. Et c'était très compliqué. Et puis finalement, après, elle s'est aperçue quand même que même courir en chaussures, c'était possible. Et ça s'est plutôt bien fini. Mais c'était rigolo, cette dualité d'essayer de remettre du confort au niveau des pieds de ma patiente et qu'elle refusait absolument parce qu'elle s'était déjà assez galérée pour passer sur les sandales. Et donc, elle tenait à ses sandales. Donc c'était rigolo, quoi. Alors moi j'en ai une, c'était il y a quelques années. C'était un patient qui était blessé, puis on avait travaillé un peu sur sa reprise de course. Et dans la reprise de course, je lui avais dit ce serait intéressant de faire un peu des séances de côte. En fait, je pense que j'avais mal dû m'exprimer. Et en fait, le patient, il courait en montée. Et je lui avais dû lui dire de redescendre en marchant. En fait, j'avais peut-être oublié de préciser qu'il fallait se retourner. Et en fait, le gars courait en montée et il descendait en marchant, mais en marche arrière. Sauf qu'à un moment donné, il s'est cassé la gueule. Alors il m'a dit, je l'ai pas fait jusqu'au bout parce que... Et du coup, voilà, c'était un peu l'anecdote. Je m'étais peut-être mal exprimé, il fallait peut-être se retourner pour redescendre en marchant. En dehors du resto d'hier qui était très sympa, moi j'ai bien aimé le début. J'ai bien aimé les premiers moments où on découvre le studio. Et quand on n'a pas l'habitude, c'est un vrai studio, donc c'est très particulier. Et puis les premiers instants, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, on ne sait pas trop où on va. Et puis on sent un peu cette relation un peu différente, bizarre avec une caméra dont on n'a pas l'habitude. J'ai bien aimé ce moment de découverte. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la première entrée dans le studio, quand tu vois cet environnement et cette pièce blanche. Voilà, c'est vraiment une atmosphère particulière. Et quand tu découvres ça pour la première fois, voilà, une pièce un peu sans fond, ça fait un peu mystérieux au début. Et on a réussi à appréhender ça, mais c'est l'élément marquant. Laissez-vous guider. Enfin, vous nous le dites quand on arrive, hein, c'était votre discours de départ, hein, c'est dire laissez-vous guider et faites-nous confiance, mais c'est vraiment ça, quoi. Ça roule tout seul. Si nous on fait notre taf de transmettre ce qu'on a à transmettre, mais le reste c'est vous et c'est bien fait et c'est tellement bien fait que nous on a laissé faire. Il y a ça et moi je conseillerais peut-être d'échauffer sa diction. C'est-à-dire de parler à la maison, voilà, de parler alors, du cours ou d'autres choses, mais pendant 5-10 minutes d'affilée, de s'entraîner à parler sans coupure. Parce que quand on est en présentiel ou quand on est finalement assez souvent interrompu par des questions, par des remarques, par des réflexions. Donc en fait, c'est entraîner le débit de parole. Et c'est vrai que quand on est face caméra, il faut avoir alors je dis pas un débit soutenu rapide, mais continu pendant quelques minutes, le temps de passer la séquence. Cool et pro. Cool et pro. Ouais, ok, je valide. Ah, faut que je te dise deux autres mots. Je les ai dit avant.
Non, mais ouais, c'était très bien organisé et très bienveillant. Ouais, vraiment, il y a. Deux mots. Ouais, très bien organisé et puis bienveillant. Ouais. Non, ça rejoint ce que tu dis, mais c'est parce que c'était le cas, quoi. Ta-na-na-na, ting.